Amis fidèles téléspectateurs de votre émission Du désert à l'oasis, chers internautes, on se retrouve pour un nouveau numéro que je me fais le plaisir de vous présenter ce jour dans ce grand thème que nous abordons depuis plusieurs émissions déjà. Comment vivre l'oasis dans le désert de la vie après vivre l'oasis dans le désert de la haine, vivre l'oasis dans le désert de l'injustice. Aujourd'hui, on s'emmène avec un nouveau sujet, un nouveau sous-thème qui est vivre l'oasis dans le désert de la jalousie. Ça vous dit quelque chose? Si oui, restez avec nous, on le découvre tout à l'heure. Mais ce qui était de notre précédente émission, nous avons parlé de comment vivre l'oasis dans les déserts de l'injustice. Ensemble avec notre invité, nous avions compris qu'il fallait compter sur Dieu pour arriver à surmonter l'injustice, pour être à mesure de surmonter ce que nous pouvons vivre au quotidien, traverser ce désert de l'injustice. Et si vous êtes victime des injustices en société, nous vous prions de bien vouloir les dénoncer pour que vous puissiez rétablir l'équité. Mais retenez que Dieu reste la source intarissable qui fortifie ceux qui ont le cœur brisé, même lorsque les hommes vous ont déçus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui nous parlons de vivre l'oasis dans les déserts de la jalousie. Cette émission sera très particulière parce que nous irons dans le sens de témoignages. Et pour en parler, nous avons avec nous sur ce plateau l'évangéliste Léonard Kissoing. Ça fait très longtemps que je vous ai particulièrement reçu, pasteur, et c'est un réel plaisir de vous voir. Vous allez très bien, papa? Mais je vais très bien, Madame Noëlla. Mais le privilège que j'ai aujourd'hui, c'est de vous retrouver, mais avec toute votre belle voix et me dit quelle gloire, quelle grâce que d'être dans votre présence aujourd'hui, Madame Noëlla. Ça faisait effectivement beaucoup trop longtemps, mais nous sommes là et nous bénissons le Seigneur pour ça. C'est un plaisir de partager. Rassurez-vous, papa. Je pense aussi que nos téléspectateurs et nos internautes sont très ravis de vous retrouver. Ils savent que aujourd'hui, on sera bénis de la part du Seigneur au travers de son serviteur. Pasteur, puisque nous parlons de vivre l'oasis dans le désert de la jalousie, et aujourd'hui, comme je l'ai dit, cette émission sera particulière. On ira avec des exemples concrets, un témoignage. Peut-être que vous allez aussi vous retrouver dans cette situation. On partage l'expérience du révérend. Révérend, comment avez-vous vécu le désert de l'oasis? Aujourd'hui, on est sur du concret. Hein? Du concret. Oui. Merci beaucoup, Madame Noëlla, mais en tout cas, à nos téléspectateurs et internautes qui nous suivent, nous voulons bien recadrer les choses pour dire nous sommes dans une série d'émissions et probablement vous allez retrouver des thèmes, des termes, des concepts qui se répètent. Quand la Bible revient et reste longtemps sur un sujet, c'est qu'il y a un bien pour vous. Il y a une bénédiction pour vous. Peut-être vous ne nous avez pas suivis au départ et Dieu vous rattrape. Dieu fait une récupération pour vous. Je suis né d'une grande famille d'à peu près 20 enfants. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui, une vingtaine d'enfants parce que nous venons de la culture où les parents, à l'époque, peut-être même qu'il y en a aujourd'hui, qui vivent cette expérience, les parents avec plusieurs femmes. On a vécu dans ce sens. Et donc, quand vous vivez dans une famille nombreuse, les ressources semblent ne pas être aussi illimitées. Mais pour partager ces ressources qui semblent ne pas être illimitées, chacun doit faire sa part pour pouvoir trouver, n'est-ce pas, un peu d'équilibre dans sa vie. Ce qui était mon cas. Parce qu'il fallait se battre pour trouver de quoi aller à l'école. Il fallait se battre pour trouver de quoi faire la provision pour ses propres uniformes et autres. Et donc, j'ai dû me lancer dans des petites activités comme la pêche, le piège, et je faisais aussi des objets d'art que je vendais. Et donc, pour cela, mes parents, et en particulier mon père, me félicitaient et m'encourageaient parce qu'ils disaient, voilà au moins quelqu'un qui a su comment trouver des ressources, même lorsqu'il y a une sécheresse. Mais le plus que mes parents me félicitaient, et à l'école, donc je devais travailler très durement parce que rater une année scolaire, cela voulait dire redoubler les efforts pour trouver des moyens pour les minervales et des uniformes. Bref,
ces efforts que j'ai multipliés, c'est un peu comme dans le cas de notre ami Joseph, qui était un peu distingué et qui recevait les appréciations des parents. Moi, j'en recevais des parents, mais aussi de l'école. Mais ceci a créé dans mes frères qui ne savaient pas faire la même chose et trouver des ressources, de la jalousie, de la haine, et ils m'ont même rejeté. Ce qui fait que j'ai vécu comme dans la prison, j'ai vécu comme dans les rejets, j'ai vécu comme dans les puits, alors que je devais bénéficier de l'amour et de l'affection, ce que j'avais des parents. Je pensais en avoir aussi de la même manière par mes frères et mes sœurs. Vous savez, ceci m'a amené à une circonstance où je devais aller à la pêche. Et un de mes frères qui ne savait pas lui faire la pêche et qui n'avait pas, on appellera aujourd'hui la chance, d'aller à la pêche et d'attraper des poissons qui pouvaient lui ramener des ressources. Un jour, en plein midi, j'attrape un très gros poisson et je cours avec le poisson en criant, cri de joie. Pendant que je crie de joie pour revenir à la maison avec mon poisson, les parents m'attendent pour voir la joie et mon frère, sortant je ne sais d'où, pris de jalousie, de haine et de colère, il a pris mon poisson et on s'est précipité mon poisson avec lui. Alors que j'avais un couteau entre mes mains, dans cette discussion, le couteau que j'avais s'est enfoncé dans ma poitrine. Et si ceci m'était autorisé, je vous aurais montré la cicatrice que j'ai sur ma poitrine. Et je me suis mis à pleurer et le sang coulait. Et alors mon frère, en voyant le sang couler, il a pris mon poisson et il a commencé à fuir avec, comme si c'était son poisson. Alors mes autres frères qui ont entendu les cris de mes larmes et les cris de joie de l'autre, ils ont commencé à croire que c'était l'autre qui avait raison, qui avait eu son poisson. Mais quand ils ont vu le sang, alors là, ils s'étaient aussi tous un peu culpabilisés et ils se sont tus. Et les parents sont intervenus pour essayer de retrouver l'équilibre. Mais dommage, ceci était une situation terrible que j'ai vécue. Je veux dire à quelqu'un ici, la coalition, même de tous les méchants qui peuvent être autour de vous parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils sont dans la haine contre ce que vous recevez comme appréciation, ne vous en faites pas. La protection de Dieu est toujours là avec vous et elle sera toujours avec vous, même si les autres veulent votre mort. Et quand vous excellez au milieu de ceux qui ne peuvent pas avoir les mêmes dons, les mêmes capacités d'exceller comme vous, par conséquent qui n'ont pas les mêmes appréciations que vous avez, la conséquence logique va être la jalousie. À l'exemple de Joseph. À l'exemple de Joseph, qui se trouve être, il n'a rien volé de qui que ce soit, et lui-même ne s'était même pas donné les rêves, mais c'est Dieu qui donne les rêves, de la même manière que c'est Dieu qui donne les dons et les capacités aux uns et aux autres. Mais ces dons et capacités qui ne sont pas nécessairement les mêmes dans chacun peuvent être à la base d'une jalousie et d'une haine et des rejets en famille. Et la grande question qu'on se pose depuis qu'on a commencé cette série d'émissions après votre expérience évangéliste, la question qu'on se pose, c'est comment vivre l'oasis dans les déserts de la jalousie. Madame Noëlla, vous savez, comme dans d'autres émissions, on avait déjà dit, tout est au cœur de l'homme. La méchanceté, la haine et tous ces poisons sont au cœur de l'homme. Et il faut donc savoir que quand vous vivez ça, c'est pourquoi par moment on appelle ça le désert invisible. Et alors maintenant, à votre grande question, comment moi j'ai vécu dans ma propre famille avec tous mes parents, mais j'ai vécu les puits, des misères, des déserts invisibles dans tout ce que j'ai et comment j'ai retrouvé l'oasis. Oui. En tout cas, à l'instar de Joseph, mon propre témoignage peut vous aider, mon frère et ma sœur qui me suivaient. Il y a la présence présente de Dieu. Si vous vous rendez compte que Dieu est présent dans votre vie, Dieu ne sera jamais absent parce que dans votre tête, vous le dites, Dieu, je crois en toi. Il est invisible, mais le fait même de déclarer ça, sa présence devient une présence permanente, une présence présente. Permettez que je répète ça parce que vous vivez vraiment effectivement ça. Et il est toujours là, même quand il est tranquille, mais il travaille en silence pour vous protéger. Deuxièmement, un élément fort, une balise forte pour ceux qui aimeraient rester dans l'oasis tout en étant dans les déserts invisibles de la jalousie, c'est la foi en Dieu.
La première chose, c'était la présence présente de Dieu que vous pouvez avoir par la prière, par la lecture de la parole de Dieu et aussi par l'écoute répétée des promesses que Dieu vous a faites. Et quand vous écoutez et vous faites, n'est-ce pas, les promesses de Dieu, alors il n'y a que la foi. Parce que les choses que Dieu nous donne, par moment, on ne peut pas les avoir de manière naturelle. C'est de les vivre par la foi. Et Dieu nous donne la promesse, il ne nous laissera jamais seuls. La veuve de Sarepta dans la Bible, peut-être c'est votre cas, vous pouvez suivre ça aussi aujourd'hui, la peur que vous avez du lendemain, la veuve de Sarepta vous dit que la foi qu'on a dans les petites choses, mais à Dieu, elles deviennent de grandes choses qui vous amèneront jusque beaucoup plus loin. Je vous ai montré l'exemple de comment j'ai cherché mes ressources, la pêche, les pièges, mais tout ça, je l'ai fait avec foi et Dieu bénit la foi de celui qui va au travail. Mais aussi, il y a une autre balise qui, Madame Noëlla, m'ont aidé, moi, à vivre mon oasis tout en étant dans un grand lac amer, d'amertume, mais maintenir mon intégrité et les valeurs auxquelles je croyais était une chose que j'appelle ou je partage avec les autres. Demeurer intègre, comme pour l'exemple de Joseph. Tout ce qu'il vivait avec ses frères, ou même en dehors du cadre de la maison, il est resté intègre, attaché à Dieu. Intègre, ça veut dire, vous ne changez pas, vous ne vivez pas l'hypocrisie, n'est-ce pas? Vous restez comme quelqu'un qui respecte les valeurs, ne vole pas, ne ment pas, ne fouille pas l'école, obéit aux parents. Bref, c'était des valeurs auxquelles je croyais et je m'attachais. Et ceci était, pour moi, un des éléments de secret pour rester absolument dans l'oasis pendant que les autres croyaient qu'ils créaient le désert pour moi. Enfin, Madame Noëlla, le quatrième élément qui m'ont aidé pour vivre, n'est-ce pas, mon oasis en dépit du fait que je vivais des tortures parmi mes frères, c'était le pardon et la compassion. Et vous savez, quand je regardais mes frères qui me haïssaient, et à la fin de l'année, quand on faisait la proclamation, je prenais plutôt un bulletin avec beaucoup de points. Et ça me faisait la joie. Et quand on huait les autres, j'avais quand même, comme qui dirait, la pitié, la compassion pour eux. Et ceci m'a amené à dire, je les pardonne. Parce qu'en réalité, ils ne comprennent pas que ce qu'ils font, ils ne le font pas pour me faire du mal, ils se font du mal à eux-mêmes. Donc le pardon, Madame Noëlla, a été un de ces 4 éléments, n'est-ce pas, qui m'ont aidé à vivre tout en étant dans un milieu désertique, mais vivant la joie, la paix et la confiance en Dieu. Merci beaucoup, évangéliste, pour ce témoignage aujourd'hui. C'est vraiment, c'est touchant, c'est touchant aujourd'hui. Et pour conclure cette émission, évangéliste, qu'est-ce qu'on peut retenir de vivre l'oasis dans le désert de la jalousie? En tout cas, la jalousie cherche à vous ravir ce que vous avez et que les jaloux n'ont pas. Et ce que je vous demanderai de retenir, c'est que le gâteau de Dieu n'est pas limité. Ce que Dieu a, c'est tellement immense, comme regardez l'air, les souffles de vie que nous avons, il est abondant pour chacun de nous. Et c'est à cela que j'aurais bien voulu appeler quelqu'un qui nous suit aujourd'hui, au lieu de multiplier la haine, la jalousie et la colère, de cultiver un champ d'amour, un terrain où l'amour remplace les herbes sauvages de la haine, la jalousie et les poisons qui amènent, n'est-ce pas, à la tuerie. J'aurais vraiment bien voulu dire à quelqu'un d'abandonner l'esprit de trahison, de vol, de méchanceté, pour que Dieu vous donne ce qui vous appartient à vous et vous vivrez heureux tout en étant au milieu d'une génération corrompue. Joseph a vécu autant et ceci l'a permis de passer au-dessus de ses frères, de ses parents, jusqu'à la dernière énergie qu'il pouvait avoir. Merci beaucoup, évangéliste. Moi, je retiens en plus de ce que vous avez déjà dit qu'il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Dans les solutions évoquées pour vivre l'oasis dans le désert de la jalousie, on a montré sur les 4 points évoqués, il y a 2 points où on faisait appel à la grâce des dieux, il y a 2 autres points où il fallait que l'homme
fasse sa part. Ça peut peut-être être difficile pour vous. Nous parlons des dieux, Dieu, mais vous ne l'avez pas peut-être en vous. Ça va peut-être être compliqué, mais je vous dis que la solution, nous l'avons dans cette émission. Vous avez Dieu, vous avez la première solution, vous avez les deux premières solutions, mais il vous manque les deux dernières solutions, la force d'agir. Et aujourd'hui aussi, on va prier ensemble avec l'évangéliste pour que vous trouviez en Dieu la force de manifester, comme on a dit, le pardon, la compassion, de maintenir surtout son intégrité et ses valeurs. Évangéliste, est-ce qu'on peut prier? On va prier. Frère, je vous assure que lorsque vous maintenez l'intégrité dans les petites choses, Dieu vous rendra même responsable des choses beaucoup plus grandes que vous ne voyez pas encore maintenant et peut-être que vous jalousez ou convoitez dans l'autre. Pourquoi j'ai prié pour vous? Que le Seigneur vous accorde ce qui vous revient. Père de gloire, te disons merci de ce que tu nous manifestes ton amour et tu nous ouvres les yeux pour identifier ces choses qui autour de nous créent des déserts. Alors que même dans ces vrais déserts, tout en étant dans les familles ou dans les milieux les plus connus par nos proches, tu es capable de nous protéger. Tu es capable de nous élever là où les hommes nous jettent dans les puits. Tu peux utiliser ces puits comme étant les moyens par lesquels tu nous amènes à l'élévation, tu nous amènes à l'accomplissement de notre destinée. Sois avec mon frère qui a perdu beaucoup de temps à jalouser les autres pour qu'il regarde vers toi et trouve des voies tracées pour lui ou pour elle. Je t'en prie, Seigneur, que tu puisses parler à mon cœur et à ma sœur, au cœur de ma sœur et de mon frère qui ne t'ont jamais reçu comme Seigneur et Sauveur, parce qu'il n'y a qu'en te recevant qu'on a la faveur et on a la grâce de Dieu qu'on voit avec un nouveau regard. Merci Seigneur notre Dieu d'utiliser cette émission pour donner la joie qui aurait manqué à B1, aux fonctionnaires de B1 et à quiconque d'autre nous suit au travers de cette émission. Que la gloire, l'honneur et la majesté te reviennent à toi et à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Madame, monsieur, c'est fini pour aujourd'hui. Émission à revoir sur B1 Télévision chaque samedi 8h30, mercredi 11h30. Nous sommes là pour un nouveau numéro et sur notre chaîne YouTube African Enterprise DRC, émission à partager. Partagez cette grâce à vos proches, à vos frères pour qu'ils bénéficient aussi de ce que vous avez reçu aujourd'hui. Un numéro s'affiche au bas de l'écran. Écrivez-nous, laissez-nous des messages et nous ferons le plaisir de vous répondre. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, laissez en commentaire vos témoignages, vos questions. On se fera le plaisir de vous répondre. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro et que Dieu vous bénisse.